Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul qui rassemble les mois d'août et de septembre parce que je suis un petit peu à la traîne. C'est parti! Avant de commencer, je tenais à m'excuser de mon absence sur les réseaux actuellement. J'ai énormément de mal à me remettre dans le rythme scolaire et professionnel depuis la rentrée. Et du coup, je ne prends pas le temps de tourner, même si j'essaye de lire, mais mon rythme de lecture a aussi pris une claque, ce qui est complètement paradoxal vu la taille de ce book haul. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je tiens également à m'excuser pour cette voix de canard. Je suis enrhumée, mais à un point, c'est horrible, mais je voulais quand même tourner cette vidéo pendant que j'avais le temps, et voilà. J'espère que ça ira quand même. J'espère vraiment que vous allez bien. Si c'est pas le cas, eh bien courage. Et si jamais vous voulez me dire comment vous allez, comment s'est passée votre rentrée en commentaire, n'hésitez surtout pas. On n'est pas obligé de parler que de livres tout le temps. Ce book haul rassemble mes achats d'août et de septembre parce qu'en août j'ai été relativement raisonnable et puis septembre est arrivé. Il y a eu la rentrée littéraire et encore mes livres ne sont même pas tous de la rentrée littéraire. Mais que voulez-vous? Je pense qu'octobre ce sera pareil et de toute façon c'est toujours comme ça les 4 derniers mois de l'année, je craque complètement. Donc j'ai quand même un petit paquet de livres à vous présenter et on va commencer par mes livres du mois d'août. Le premier livre que je me suis procuré au mois d'août, il s'agit de Jusqu'en enfer de Leigh Bardugo, il s'agit de la suite de La 9e maison. C'est publié chez De Saxus et je n'ai pas lu le tome 1, oui, et je me suis procuré le tome 2. Ce n'est pas raisonnable, du tout. Certes, mais le problème c'est que je sens que je vais adorer et que c'est parfait pour l'automne et celui-là est sorti en plein été, donc j'avais pas envie de lire le tome 1 et j'avais pas envie de passer à côté du tome 2. Ce sont des éditions qui sont absolument magnifiques, voilà, et ouais, j'ai craqué, clairement. Dans le tome 1 on va suivre Alex Stern qui a la possibilité de voir les fantômes et elle va être recrutée dans une université à Yale, dans une société secrète, si je dis pas de bêtises. C'est un résumé que je refuse de lire et je zappe dans les vidéos quand on en parle parce que j'ai tendance à, une fois connaître le résumé trop par cœur, à ne plus vouloir lire. Voilà. Donc je ne lis pas pour l'instant, mais j'ai très hâte. Je pense que ça sera parfait pour fin octobre, début novembre. J'attends qu'il fasse froid. La dernière vidéo que je vous ai proposée, il faisait frais, c'était parfait, et là c'est reparti et il fait 28 en pleine journée, avec un soleil incroyable, donc j'arrive pas à me mettre dans le mood des lectures un petit peu spooky, un petit peu automnales, mais ça viendra. Le deuxième livre qui a rejoint ma bibliothèque au mois d'août, il s'agit d'une dose de rage d'Angeline Boulet, publié chez Nathan. C'est un livre qui commence à dater un petit peu. Et celui-là, j'estime avoir été raisonnable parce que c'est un cadeau. Voilà, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert parce que j'ai eu mon permis et elle voulait me féliciter. Donc voilà, j'ai ce petit bébé qui me fait très envie depuis longtemps, mais à côté duquel j'étais complètement passée. On va suivre une jeune fille qui est métisse, elle est blanche par sa mère et autochtone par son père, c'est ce que dit le résumé, aux États-Unis, et elle vit dans une réserve. Elle va voir sa meilleure amie mourir sous ses yeux et va rejoindre d'une façon ou d'une autre l'enquête autour de cela. C'est tout ce que j'en sais, je veux pas en savoir plus. C'est un thriller, plutôt estival, mais bon, je pense qu'il y passera parce que c'est le genre de livre qui me plaît plutôt bien à cette période de l'année. J'ai tendance à lire du thriller léger, vraiment très léger, young adulte, donc ça sera parfait. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu parce que je sais qu'il date un peu, donc je suppose que plusieurs personnes ont pu le lire avant moi, mais en tout cas il me fait très envie et je trouve l'édition magnifique. C'est la même édition qu'en anglais, mais très chouette. Le thé au thym quand on est malade, c'est vraiment incroyable. Les deux livres que je vais vous présenter maintenant ont rejoint ma pile à lire en septembre, même si je les avais commandés en août, c'est juste le temps qu'ils arrivent, mais disons que ça reste en août. Mais je suis contente hein, si on part du principe que j'ai eu que 2 livres en août, c'est déjà beaucoup. Mais je vous parle donc maintenant de La Guilde des Ombres de Anatrice, le tome 1, Le Don de Mort, et le tome 2, La Grande Traque. Il s'agit en réalité de la partie 1 et de la partie 2, ce qui veut dire que c'est un très gros bouquin. Mais bon, on dira que c'en est 2 différents, parce que il faut combien de pages? Il faut plus de 800 pages chacun.
C'est ça, plus de 800 pages. Donc on va partir du principe que c'est 2 romans différents parce que sinon je m'en sortirais. À l'origine c'est sorti chez Plume Blanche, mais j'aime beaucoup les éditions poche, je les trouve très très chouettes. Et on va suivre une jeune fille qui va rejoindre une guilde d'assassins. Apparemment c'est de la fantasy adulte, un peu trash, un peu complexe, avec un univers très très développé. Et j'ai acheté ça parce que ça me fait penser à Nevernight. Voilà. Nevernight, qui va être réédité en format relié d'ailleurs, mais bon bref, c'est un autre sujet, me manque. C'est une saga que j'avais adorée et du coup bah, j'ai envie d'essayer de trouver une saga, pas la même chose, mais quelque chose qui me fait penser un peu à ça et j'ai l'impression que c'est un peu l'idée, donc à voir. Mais j'ai très très hâte de les lire, il faut juste que je me plonge dedans. Une sortie que j'avais très très hâte de lire, il s'agit de L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, publié chez Hachette, dans une édition tout juste sublime, vraiment. Regardez-moi ça. J'espère vraiment que le livre est aussi beau, enfin aussi bon que beau, voilà c'est ça, parce que je serais très déçue sinon, mais bon. Ici on va suivre une jeune fille qui a des pouvoirs en rapport avec les horloges, et honnêtement j'en sais pas plus. Booktubeuse en carton. J'aime pas lire les résumés, c'est vrai, donc j'ai pas lu celui-là non plus. J'ai juste pris en compte la thématique du temps, des horloges, et du fait que c'est une fantaisie qui est assez courte. Et je me suis dit, allez, on se lance. Je verrai. J'espère vous en reparler très très vite parce que bon, quand j'achète des livres comme ça, ils traînent souvent longtemps dans ma pile à lire, mais il est très très chouette et j'aimerais vraiment l'aimer. Je vous mets les résumés en barre d'infos à chaque fois, peu importe la vidéo. Donc n'hésitez surtout pas si vous souhaitez lire un résumé, si vous avez besoin de le faire parce que je ne fais pas bien mon travail, donc... N'hésitez surtout pas. Un jour, par hasard, je me suis retrouvée en librairie. Et par hasard, il y a 3 livres qui ont rejoint ma pile à lire. Et par hasard, voilà, hein. Donc, j'ai acheté ce petit livre en apnée, pardon, oh le rhume, de Meg Grehan, publié chez Talent Haut. C'est traduit par Eileen Manceau et c'est un roman en vers libre. Je l'ai déjà lu et je l'ai chroniqué sur mon compte Instagram si ça vous intéresse. On va suivre une jeune fille qui ne comprend pas ce qu'elle ressent pour une autre jeune fille. Elles sont très très jeunes, hein, elles ont quelque chose comme 11 ans. Et on aborde aussi le thème de l'anxiété. Et je trouve que c'était une très très chouette lecture. C'est très bien abordé et c'est assez doux malgré tout. Donc si vous aimez les vers libres ou que vous voulez les découvrir, c'est court, ça se dévore. Je me suis procuré ce même jour Méduse de Martine Desjardins, publié chez La Talente. Ici, on va suivre une jeune fille qu'on appelle Méduse parce qu'elle a des difformités sur le visage apparemment et qu'elle ne se souvient plus du coup de son nom d'origine. Tout le monde l'a toujours appelée comme ça. Et elle va être placée dans un institut pour jeunes filles, je crois. Quelque chose comme ça aussi. On nous dit roman d'apprentissage, roman gothique féministe, conte cruel. Oui, je signe. Vraiment. Il me fait très envie, j'attends juste qu'il fasse un petit peu moins chaud parce que je trouve que ça ira très bien pour une soirée un peu fraîche et la nuit. Voilà. J'aimerais bien avoir un peu peur. J'espère que ça fait... Je me demande si ça fait un petit peu peur quand même. Bref, c'est mon premier livre de chez La Talente et j'en suis ravie. Sachant qu'il y en a d'autres qui me tentent, mais on va se calmer, on va déjà commencer par ça. Le dernier livre qui a rejoint ma pile à lire ce même jour, il s'agit d'un livre qu'on voit partout, dont je ne vais même pas faire le résumé et je vais vous expliquer parce que ça me pose légèrement problème. Il s'agit de la société très secrète des... Non, la société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangoumon Dana, publié chez Lumen. C'est un livre de cozy fantasy qui parle de sorcières. Et en fait, j'ai tellement vu d'avis et tellement entendu le résumé que j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Et du coup, bah, il me tentait énormément. Je l'ai acheté sur le coup. Vraiment, je crois, le jour de sa sortie. Et en fait, bah, pour l'instant, il me fait plus trop envie. Donc voilà, c'est le souci sur les réseaux, c'est que les livres très hypés, bah, on a tendance à faire une overdose très rapidement. Donc j'attends un peu, j'attends que ça s'essouffle. Et je le lirai, c'est sûr, il me fait toujours envie. Mais c'est juste que là, tout de suite, j'ai vraiment l'impression de connaître l'histoire par cœur. Donc on va attendre un petit peu, mais en tout cas... Il a l'air très très chouette. Le livre suivant, il s'agit d'un cadeau de ma tutrice dans mon travail.
Et je n'en sais pas grand chose, mais je vous le présente quand même. Alors je ne sais pas si vous verrez grand chose. Voilà. Il s'agit de Jean de Florette suivi de Manon des Sources de Marcel Pagnol. C'est une édition France Loisirs qui date, je pense. Alors, France Loisirs... 1962? Non, c'est pas possible. Tant que ça. Bon. C'est une vieille édition. Et je la trouve très très chouette. Voilà, parce que j'aime beaucoup les livres un peu type ancien. Dans Jean de Florette, il me semble qu'on est dans le sud de la France. On est sur de la littérature du terroir. Je n'en sais pas grand chose, mais Thibaudou Boudou, j'ai toujours du mal avec son nom, l'a beaucoup recommandé, a recommandé le film également. Et je me dis pourquoi pas, j'aimerais bien découvrir. C'est une sorte de semi-classique. Enfin non, c'est un classique récent. Donc j'aimerais bien essayer. Les 2 derniers livres que je vais vous présenter, j'aurais vraiment aimé les trouver en librairie. Sauf que je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Il s'agit de 2 livres de la maison d'édition ActuSF qui a annoncé sa fermeture. Ils sont en redressement judiciaire, je crois. Et donc les livres vont petit à petit disparaître des librairies et ça a déjà commencé de toute évidence. Donc j'ai cherché le format broché un peu partout. J'ai pas trouvé et j'avais pas beaucoup de possibilités niveau librairie, j'habite à la campagne. Donc j'ai fini par les acheter d'occasion sous un format relié parce qu'ils étaient à des prix très 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 bas. Je suis un peu triste de ne pas avoir pu soutenir la maison d'édition, mais c'est vrai que c'est pas de la littérature que je connais très très bien. Mais bon, j'ai 2 livres d'eux dans ma bibliothèque et j'en suis ravie. Et je découvrirai les autres au format poche, je pense. Mais voilà. C'est assez triste de voir des maisons d'édition comme ça fermer, des piliers fermés. Et bref. On n'est pas là pour discuter de ça, mais voilà, je voulais vous présenter le contexte et pourquoi ils ont rejoint ma pile à lire maintenant, alors que ils étaient dans ma wishlist depuis très très longtemps. Le premier que je vous présente, il s'agit de Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor. Il me semble qu'on est en Afrique, c'est sûr, dans le folklore et les légendes africaines. Je n'en sais pas grand chose. Je sais que la première fois que j'ai lu le résumé et les avis que j'ai vus étaient très très encourageants, donc j'ai très hâte de le lire. Nnedi Okorafor, tous ses livres me font envie à chaque fois. Donc je voulais en avoir au moins un de chez ActuSF. Je sais qu'elle en a sorti plusieurs chez l'École des Loisirs, donc plus jeunesse. Et ils sont tous dans ma wishlist. Voilà. Et les autres livres de ActuSF sont toujours dans ma wishlist, mais on verra quand est-ce que je pourrai les trouver de poche ou pas. Et le dernier livre de ce book haul, il s'agit donc de Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. Pareil, tous les livres de Jean-Laurent Del Socorro sont dans ma wishlist de base. Donc j'avais très envie de lire celui-là. C'est celui qui me fait le plus envie. Ici on est dans un huis clos entre Abraham Lincoln et la mort, je crois. Quelque chose dans ce goût-là. Je sais que Jean-Laurent Del Socorro mélange historique et une légère touche de fantastique dans ses ouvrages. Et j'ai très très hâte de le découvrir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Il me fait un peu peur. Mais je suis ravie. Et j'espère en découvrir d'autres aussi de l'auteur. Je pense notamment à Vainqueuse qui va sortir chez l'École des Loisirs et à Morgane Pendragon, je vais y arriver, qui était sorti je sais plus chez qui, mais ils sont tous les 2 dans ma wishlist, donc voilà. J'espère vous en reparler très très vite. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire vous ce que vous avez acheté en août et en septembre. J'ai beaucoup de mal à parler, je suis désolée. Et à me dire si certains de ces livres vous font envie ou si vous en avez lu certains. Si jamais vous êtes trop timide pour commenter ou vous n'avez simplement rien à dire, n'hésitez surtout pas à laisser une horloge, voilà, l'heure, peu importe la forme de l'horloge, en commentaire. Moi je vous dis merci beaucoup pour votre soutien, surtout prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!